Chapitre 6. Lundi, j'avais la GBD. Je me suis rasé et je donnais suite à une petite annonce. Je me suis assis en face du rédacteur, un homme en manche de chemise avec des valises sous les yeux. Il avait la tête d'un mec qui s'est pas couché depuis une semaine. Il faisait frais dans le bureau. C'était l'atelier de composition des deux journaux de la ville, le Petit. Des hommes assis sous des lampes travaillaient sur des articles. 12 $ la semaine, il me dit. D'accord, j'ai dit. Je le prends. Je travaillais avec un petit gros, affligé d'une bedaine malsaine. Il possédait une vieille montre de gousset avec une chaîne en or, portait un gilet, une visière verte, avait des lèvres épaisses et une gueule charnue. Ses rides ne trahissaient aucun caractère particulier. Son visage semblait avoir été plié plusieurs fois, puis étalé, comme un morceau de carton. Il portait aussi des chaussures à bout carré et chiquait du tabac, qu'il faisait gicler dans un crachoir à ses pieds. C'est Bellejeune qui m'a dit, en parlant du mec qui avait besoin de dormir, a travaillé très dur pour mettre ce journal sur pied. C'est un chouette type. On filait droit à la faillite avant qu'il arrive. Il m'a regardé. Normalement, c'est un travail d'étudiant. Une grenouille, j'ai pensé. Voilà ce qu'il est. Je veux dire qu'il a fait ce travail revient d'habitude à un étudiant. Il peut étudier ses livres en attendant les coups de fil. Vous êtes étudiant? Non. Un étudiant fait ce boulot d'habitude. Je suis retourné à mon bureau et je me suis assis. La pièce était remplie d'innombrables rangées de tiroirs métalliques et dans les tiroirs il y avait des gravures de zinc qui avaient servi pour des petites annonces. La plupart avaient dû servir pas mal de fois. Il y avait aussi beaucoup de clichés avec des noms de clients ou des pubs. Quand le gros lard gueulait Chinaski, j'allais voir quelle sorte d'annonce ou quel cliché il voulait. Souvent on m'envoyait au canard concourant pour leur emprunter un de leurs clichés. Ils nous empruntaient les nôtres. Ça faisait une chouette balade, d'autant que j'avais trouvé un rad où je pouvais me taper une bière pour 5 cents. Le gros lard ne m'appelait pas souvent et le bar à 5 cents devint mon perchoir. Gros lard s'est aperçu de mes absences. Au début, il me reluquait méchant et un jour, il m'a demandé Où que t'étais? Payer une petite bière. C'est un boulot d'étudiant. Je suis pas étudiant. Je vais te virer. J'ai besoin d'un mec toujours disponible. Ce gros cul m'a emmené chez Belger qui avait l'air plus fatigué que jamais. C'est un boulot d'étudiant? J'ai peur qu'il fasse pas l'affaire. Il nous faut un étudiant. Très bien, qu'il a dit Belger. Le gros s'est barré. Qu'est-ce qu'on vous doit? 5 jours. Ok, présentez ça à la caisse. Écoutez, Belger, ce vieux connard est écœurant. Belger a soupiré. Bon Dieu, comme si je ne savais pas. Je suis passé à la caisse. Chapitre 7. On était encore en Louisiane. La longue traversée du Texas n'avait pas encore commencé. On nous avait donné des boîtes de bouffe, mais pas d'ouvre-boîte. J'ai rangé ma boîte par terre et je me suis allongé sur un siège en bois. Les autres types à l'avant du wagon, assis ensemble, à discuter et à rigoler. J'ai fermé les yeux. Au bout de 2 minutes, j'ai senti de la poussière qui passait entre les fentes du siège en bois. C'était une poussière séculaire, de la poussière de cercueil. Ça puait la mort, comme quelque chose de crevé il y a très longtemps. Ça filait dans mes narines, ça se posait sur mes sourcils, ça essayait d'entrer. Puis j'entendis de longues expirations, à travers les fentes. J'ai vu un mec accroupi derrière le siège, qui me soufflait la poussière dans la figure. Je me suis assis, le mec a jailli de derrière le siège et s'est précipité à l'avant du wagon. J'ai essuyé mon visage et je l'ai fixé. C'était dur à avaler. Si je s'amène, je veux que vous m'aidiez, les gars, que je l'ai entendu dire. Vous m'avez promis de m'aider. Ils me regardaient tous. Je me suis allongé. Je pouvais les entendre. Qu'est-ce qu'il y a, ce type? Pour qui il se prend? Il perd la personne. Toujours à l'arrière, tout seul.
Quand on l'aura sorti sur la voie, on s'occupera de lui, l'enculé. Tu crois que tu pourras, Paul? Il a l'air cinglé. Si je peux pas, un autre le fera. Il bouffera sa merde avant longtemps. Peu après, je me suis pointé à l'avant pour boire de l'eau. Comme je passais, ils l'ont bouclé. Ils me surveillaient en silence pendant que je buvais. La conversation a repris quand je suis retourné m'asseoir. Le train s'arrêtait souvent, de jour comme de nuit. Chaque fois qu'il y avait un peu d'herbe et un petit peu de bled pas loin, un ou deux types se barraient. Eh, où sont passés Colline et Martinez? Le contremaître prenait sa fiche et les rayait de sa liste. Il se pointait sur moi. Qui êtes-vous? Chinaski. Vous restez avec nous? J'ai besoin de travail. Ok. Il s'en allait. À El Paso, le contremaître est venu nous dire qu'on changeait de train. On nous a donné un ticket de bouffe pour un repas et un ticket pour une nuit dans un hôtel voisin. Plus des indications sur comment et où choper le prochain train. J'ai attendu dehors que les mecs aient mangé. Quand ils ont sorti en se curant les dents et en discutant, je suis rentré. On lui fera le cul à ce fils de pute. Sûr, je peux pas avoir sale connard. Je suis rentré et j'ai commandé un hamburger avec des oignons et des haricots. Il n'y avait pas de beurre avec le pain, mais le café était bon. Quand je suis sorti, ils étaient partis. J'ai croisé un clochard. Je lui ai filé mon billet d'hôtel. J'ai dormi dans le parc cette nuit-là. Ça me semblait plus sûr. Comme j'étais crevé, la dureté du banc ne me gêna pas. J'ai dormi. Peu après, je me suis réveillé parce qu'il ressemblait à un rugissement. Je savais pas que les alligators rugissaient. Ou plutôt, il y avait plusieurs choses. Un rugissement, une inspiration agitée, puis un sifflement. J'entendais aussi le claquement des mâchoires. Un marin bourré. Au centre de la pièce d'eau, il tenait un alligator par la queue. L'animal essayait de se contorsionner pour atteindre le marin, mais il n'y arrivait pas. Les mâchoires étaient épouvantables, mais trop lentes et mal coordonnées. Un autre marin et une fille regardaient ça en se marrant. Puis le marin embrassa la fille et ils s'en allèrent, laissant l'autre se battre avec l'alligator. Je fus bientôt réveillé par le soleil. Ma chemise était brûlante. Ça cramait presque. Le marin était parti, l'alligator aussi. Sur un banc à l'est, il y avait deux gars et une fille. Eux aussi avaient dormi là cette nuit. Un des types se leva. Mickey, dit la jeune fille, tu bandes? Éclat de rire. Combien il nous reste de fric? Ils fouillèrent leurs poches. 5 cents. Bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas. Marchons un peu. Je les ai regardés sortir du parc et s'éloigner dans la ville. Chapitre 8. Quand le train s'est arrêté à Los Angeles, on a eu un repos de 2 ou 3 jours. On nous a donné des billets d'hôtel et de repas. J'ai filé mes billets d'hôtel au premier clochard que j'ai rencontré. Comme je cherchais un café où dépenser mes tickets de repas, je me suis retrouvé derrière deux des mecs qui avaient fait le voyage depuis la Nouvelle-Orléans. J'ai accéléré pour arriver à leur hauteur. Comment ça va les mecs? Oh, tout va bien, tout va très bien. Vraiment? Y a rien qui vous gêne? Non, ça baigne. J'ai continué et j'ai trouvé un café. Vu qu'ils servaient de la bière, j'ai échangé mes tickets contre de la bière. Toute la bande du wagon était là. Quand j'ai eu fini de dépenser mes tickets, il me restait juste assez de monnaie pour rentrer chez mes parents en tramway. Chapitre 9. Ma mère a hurlé. Elle a ouvert la porte. Mon fils! Est-ce bien toi, mon fils? J'ai sommeil. Ta chambre est toujours prête. Je suis allé dans ma chambre, je me suis déshabillé et me suis glissé dans le lit. Ma mère m'a réveillé vers 6 heures du soir. Ton père est là. Je me suis levé, habillé. Le dîner était servi quand je suis rentré. Mon père était un grand bonhomme, plus grand que moi, avec des yeux marrons. Les miens étaient verts. Son nez était trop gros et on ne pouvait pas rater ses oreilles. Tout ce qu'elle voulait, c'était se tirer de sa tête. Écoute, il m'a dit, si tu restes à la maison, je te ferai payer ta chambre, ta nourriture
et le blanchissage. Quand tu auras du boulot, ce que tu nous dois sera retenu sur ton salaire jusqu'à ce que tout soit remboursé. On a bouffé en silence. Chapitre 10. Ma mère avait trouvé du boulot. Elle commençait le lendemain, ce qui mettait la maison à ma disposition. Après le petit déjeuner et le départ de mes parents, je me suis déshabillé et recouché. Je me suis masturbé, puis, dans un vieux cahier d'école, j'ai noté les horaires d'avion qui survolaient la maison. J'ai agrémenté le tout de quelques bons vieux dessins cochons. Je me doutais que mon père allait me taxer un maximum pour le loyer, la bouffe, le blanchissage. Je savais aussi qu'il me déclarait à charge sur sa feuille d'impôt. Pourtant, je ne mourrais pas d'envie de trouver un boulot. Comme je me relaxais au pieu, il me vint une étrange sensation. Comme si mon crâne était en coton, ou alors un petit ballon rempli d'air. Chantait l'espace dans mon crâne. Je n'arrivais plus à comprendre ça. Bientôt je n'y pensais plus. J'étais bien installé, ça ne faisait pas mal. J'écoutais de la grande musique en fumant les cigarettes de mon père. Je me suis levé pour aller dans la pièce du devant. Dans la maison d'en face habitait une jeune femme. Elle portait une robe marron, courte et moulante. Elle était assise sur les marches de sa maison, juste en face. Je voyais très haut sous sa robe. J'étais derrière le rideau de la pièce de devant, en train de reluquer sa robe. Ça m'excitait. Finalement, je me suis encore masturbé. Je me suis levé, habillé, et je me suis remis à fumer. Vers 5 heures, je suis sorti faire un tour, une longue balade de presque 1 heure. Quand je suis rentré, mes parents étaient à la maison. Le dîner était prêt. Je suis allé dans ma chambre en attendant qu'on m'appelle. On m'a appelé, je suis venu. Bon, a dit mon père, as-tu trouvé du travail? Non. Écoute, qui veut travailler peut trouver du travail. Ça se peut. J'ai du mal à croire que tu es mon fils. Tu n'as pas d'ambition, tu n'as pas de ressort. Comment diable as-tu te débrouillé dans ce monde? Il a enfourné quelques petits pois dans sa bouche avant d'ajouter. Qu'est-ce que c'est cette fumée de cigarette? Pouah! Il a fallu que j'ouvre toutes les fenêtres. L'air était bleu.